L'histoire révèle que les États-Unis, en 1857, ils étaient trouvés presque dans une situation pareille. La situation côté que l'économie était tellement tombée à zéro. Pour nous manger un pain, dans l'époque, ça, c'est pas petit tout qui était facile. Et pour le monde, tout le monde était presque livré à la prostitution, il était capable de manger. Pour nous manger, on était comme si d'accord entre nous à faire prostitution. Et situation ça, il va permettre que il y a environ 100 combien de banques qui vont faire faillite. Et ça va entraîner la formation des gangs armés. Il y a plusieurs groupes gangs qui deviennent prendre naissance. Il y a plus de guerres entre gangs. Donc c'était vraiment une situation qui était vraiment chaotique, qui était vraiment difficile dans l'époque là. Mais tout à coup, par gagner un homme d'affaires qui venait chez les Mayal, l'Empire, il va sentir, il va recevoir appel de Dieu pour commencer à prier. Et le premier jour que monsieur lui lançait prière, il fait connaître que personne ne va venir. Le dernier temps après, il y a 6 personnes qui vont faire apparition. Un mois plus tard, il y a des milliers de personnes qui vont commencer à prier pour le réveil des États-Unis. Et je peux connaître, dans moins de 2 ans, il y a environ 1 million de personnes qui vont devenir filles à Jésus-Christ. Non seulement ça, même le président des États-Unis va laisser la Maison Blanche pour qu'il soit capable de venir tout dans la prière. Pour ça, parce que il y a un homme, il y a un grand monde, il y a un seul juste, qui t'a senti vraiment que ce fardeau-là, donc il doit porter dans la prière. Il t'a senti que vraiment, le pays a sorti dans sa atelier, mais compris pour payer, même si ce n'est pas facile, mais il faut qu'il paye ce prix. Et puis, il est d'accord pour le payer pour ça, eh bien, amen, il va le payer pas seulement pour lui-même, mais pour toute la nation, amen, pour toute nation. Et ça va déclencher vraiment sur un puissant réveil. Ce mouvement, il a commencé à New York, et va établir sur tout l'autre État. C'était un puissant mouvement. Mais maintenant, nous avons dit que c'est notre tour. C'est un panneau. C'est un panneau pour que nous soyons capables de vivre. Réveille panneau. Et nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas dire pile de temps, il y a plus de monde là qui est là avant moi en Haïti. Mais l'histoire va révéler que Haïti n'a jamais trouvé une situation pareille. Et si le pays n'a jamais trouvé une situation pareille, qu'on bagaille qui doit être faite pour capable. On bagaille comme si qui pas ordinaire, un bagaille que le monde pas content de parler de lui. Un bagaille que Dieu va dire ouais qui doit être faite pour capable retirer nos côtés que nous là. Et ça qui va être fait là, c'est la main de Dieu. Oh, c'est la main de Dieu qui va agir pour qu'elle soit capable de faire ça que la faire. Mais Dieu est prêt pour qu'elle soit capable d'étendre sa main puissante sur notre pays, pour capable de lever le pays à terre quand elle trouve là. Mais il faut qu'il y ait des gens qui sont d'accord pour capable de collaborer ensemble avec lui. Il faut qu'il y ait des gens qui sont d'accord pour capable de préparer le chemin pour lui, pour qu'elle soit capable de faire ça qu'elle veut faire. Et puis, dit nous dernièrement, donc, il y a une façon que nous allons préparer le chemin du Seigneur, c'est que nous, donc, ça veut dire, donc nous devons préparer que nous, mais écoutez, la façon que nous allons préparer le chemin du Seigneur, c'est dans la prière. De dire nous prions en pile, comment nous faire trouver une situation ça, mais écoutez, nous laissez comprendre nos bagages, c'est vrai que nous prions, mais écoutez, est-ce que prier nous, des fois, nous selon la volonté de Dieu, parce que sans demander, c'est pas selon la volonté de Dieu, donc nous ne pas faire. Est-ce qu'on priait vraiment pour le changement de votre nation?
Si on va prier vraiment pour changement de nation, comment un pays de nation va faire changer? Si c'est ça, c'est pour besoin personnel, pas seulement prier. Si nous demandons en accord avec la volonté de Dieu, seulement joindre réponse. Pour besoin personnel, besoin, il y a un problème à résoudre. Mais le problème, il n'est pas résoudre. Je veux dire que moment arrivé pour que nous soyons capables de prendre une décision, pour que nous soyons capables de continuer comme c'est prier pour cette nation, pour que nous soyons capables de prier pour que la gloire de Dieu lui réapparaisse, lui fait apparition là, dans l'église, dans la nation ça. La gloire de Dieu doit manifester. La gloire de Dieu va manifester. La gloire de Dieu, alléluia. C'est ça que nous avons besoin. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu, la présence de Dieu. C'est ce que nous avons besoin. C'est l'aide de Dieu seulement nous avons besoin. C'est Dieu seul qui va retirer nous. C'est ça que nous y a là. Personne d'autre. Mon Dieu seul. Mon Dieu seul. Pas seulement une chose, c'est mon Dieu seul qui va retirer nous. Mais mon Dieu dit nous déjà. Depuis avant même qu'on te voulait sortir dans sa nière. Peut-être que même passer pour te sortir dans son air, te sentir confortable dans son air. Pour tu dis que vraiment Dieu qu'elle veut le retirer là-dedans. Mais qu'on y a là, c'est seulement faire ça qu'on doit faire. Pour Dieu capable de faire ça, il veut faire. Oh, alléluia. La pluie réveille ça vraiment avec sérieux. Il va commencer à tomber. Tout autant que les vaisseaux, il n'y a pas préparé. Ou capable comme si préparer vaisseau, ou capable mettre vaisseau, c'est notre temps de la vie de verre. Mais si toutefois vaisseau, il va propre. Si toutefois vaisseau, il va purifier. La pluie, il va tomber. Il faut que vraiment vaisseau, il préparé. Waouh! Si nous voulons que la pluie fait ça, éclater le pays. Oh, alléluia! Amen, amen. Criez, vive le réveil. Vive le réveil. Vive l'esprit de réveil. Vive le feu du réveil. Vive le feu du réveil. Le réveil, mes frères et sœurs. Et il y a plusieurs revivalistes qui parlaient de réveil, qui définissent le mot réveil. Donc, il y a un certain Charles Spurgeon, il dit que le réveil, c'est un retour à l'obéissance envers Dieu. Le réveil, c'est un retour à l'obéissance envers Dieu. Il dit c'est l'église réveillée à la sainteté qui cherche la face de Dieu avec passion et repentance. Il dit que le réveil, c'est revivre. C'est recevoir à nouveau une vie qui a failli s'éteindre. Il s'est ranimé à une flamme l'étincelle qui a failli s'éteindre. Et d'après Jonathan Edward, il dit que le réveil est une œuvre extraordinaire du Saint-Esprit. Le réveil, c'est quoi? C'est une œuvre extraordinaire du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Lorsqu'il visite une communauté pour réveiller la conscience des hommes à les conditions spirituelles, les poussant à la repentance et à une vie nouvelle. Et d'après D.L. Moody, il dit que le réveil est un temps où Dieu visite son peuple. Amen. Le réveil, c'est un temps. Le réveil, c'est un temps où Dieu visite le peuple. Allume le feu de la piété et enflamme d'une passion pour sauver les âmes perdues. Et d'après John Wesley, pour finir, le réveil est la transformation des cœurs. Le réveil est la transformation des cœurs. C'est l'œuvre intérieure de la grâce de Dieu qui change non seulement des individus, mais des sociétés entières. Lorsque le réveil a fini, il n'est pas fini seulement pour le capable, comme si il n'a fini seulement pour l'église. Le réveil là, il doit prendre naissance, il doit commencer d'abord dans l'église. Mais le but de Dieu, c'est pour le réveil là, le capable d'étendre. C'est pour le réveil là, le capable de tourner comme un ruisseau, il doit tourner comme un fleuve, pour qu'il soit capable de continuer à couler, pour le passer, pour l'atteindre toute société. Pour atteindre toute société.
Tout est spirituel. Réveil là, d'abord, on parle de réveil spirituel. Toute bagaille doit commence d'abord dans le monde en partie. C'est la spiritualité qui donne naissance aux choses visibles, aux choses charnelles. Ça veut dire, réveil là, il doit d'abord spirituel. Waouh! Il doit d'abord spirituel. Mais en fait, en tout, après, il est pour étendre. Il est pour entrer dans tout l'autre domaine. Il est pour entrer dans toute l'autre sphère, dans toute sphère dans la société. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Et d'après moi, le réveil, c'est la réapparition du premier amour dans la vie des chrétiens d'une nouvelle génération. La Bible parle-nous de comment que l'amour de Dieu était à l'œuvre dans la première église, dans l'église chrétienne. Mais écoutez, nous avons perdu cet amour. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le réveil. Mais lorsque vraiment nous avons réveil tout bon vrai, nous avons que cet amour là refait apparition encore. Parce qu'en fait, là où il y a le réveil, il n'y a pas de division. Là où il y a le réveil, l'amour, amen, c'est lui-même comme si qui à l'œuvre. Côté qui y a un réveil, ou après que mon yo, il y a vie dans l'amour. Côté qui y a un réveil, ou après que division, il pas exister. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le réveil, c'est la réapparition des anciennes manifestations de l'Esprit de Dieu dans une génération. Écoutez, je veux que nous préparer mentalité nous. Et faire un peu attention pour que nous, lorsque le réveil là, il éclate, pour que nous ne pas tomber dans l'incrédulité. Parce que des fois, nous sommes attachés à une seule forme de manifestation de Dieu. Je veux dire que Dieu se manifeste de plusieurs façons. Des fois, nous connaissons Dieu à manifester nos communautés, nos églises d'une façon, et nous disons que cela ne vient pas de Dieu. Nous attribuons ça fait là avec Satan. Et comme si nous avons dit, nous finissons contre mon Dieu. Nous finissons connaître les différents types de façons que Dieu agit. Je veux dire que. Donc, qu'il y a des choses, la Bible dit non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sauf que pour vous, c'est des bagages qui étaient là déjà, mais qui t'allaient, mais qui réprimé. C'est des manifestations de l'Esprit de Dieu pour vous, sans que pour vous, moi, je préfère nous d'avance, ça, il va dire pour nous, nous capote pour vous déjà. Mais c'est des bagages qui étaient là déjà, qui ne doivent pas, comme notre vivre déjà, dans l'église panois, mais c'est des bagages qui, c'est des façons qui vont manifester déjà, mais ils viennent comme si. Donc, ces genres de manifestations, donc, ils viennent faire apparition. Oh, merci Saint-Esprit. Amen. Le réveil, le prix à payer pour le réveil. La prière, mes frères et sœurs. La prière, l'intercession est le moteur du réveil. Tout réveil que nous connaissons, ou bien que nous ne connaissons pas, qui est éclaté à travers le monde, nous sommes toujours à l'origine de la prière. C'était toujours la prière qui est toujours naissance avec nous. Dieu a cherché des intercesseurs. Dieu a cherché des hommes et des femmes de prière. Dieu a cherché des mondes qui sont d'accord pour qu'ils soient capables de payer le prix qu'il faut pour qu'ils soient capables d'éclater ce réveil. Et c'est ça que le vidéo a vérifié. Nous disons que oui, le message là où c'est quoi, Dieu dit que les bras vraiment éclaté en puissant réveil. Mais nous disons que ce réveil, il n'a pas éclaté si toutefois que nous étions croisés bras. Si toutefois que nous étions, nous attendons mon Dieu agir. Parce que des fois, nous mettons tout le bagage sous contre mon Dieu. Autant comme si nous n'avons rien à faire, nous venons agir des fois comme des gens qui ne pas réussir. Mais on dit que nous gagnons. Dieu dit tout ça que nous lions sur terre, il est dans le ciel là tout. Il faut que vraiment nous entrions, nous collaborer avec mon Dieu.
Combien de monde là qui est prêt pour capable vraiment donc signer un accord avec mon Dieu. Combien de monde qui est d'accord pour capable dire Seigneur mais moi donc moi soif réveil là, moi soif mouvement ça que vous voulez éclater à utiliser moi. Donc on est que vraiment priant, il coûte très cher, il coûte très cher. Et des fois, on ne peut pas payer l'on seule tranche. Des gens comme si prix au pays qui veut mettre vraiment le réveil qui a cherché, c'est 10 jours, comme le réveil, donc la fusion de cet esprit dans les actes des apôtres. Nous avons tout à l'heure que des gens qui prient, l'écouter, des jours, des nuits, pas manger, l'écouter, des moments de sacrifice, l'écouter, très cher. Mais écoutez, nous avons besoin de soif, nous avons besoin d'attaquer le peuple de Dieu, d'attaquer les filles et les fils de Dieu. Nous avons besoin soit pour la gloire de Dieu manifestée, soit pour que la volonté de Dieu faite, prier pour que la volonté de Dieu capable de faire. Ça, il fait partie de la volonté de Dieu. Écoutez, même tout ça, vous connaissez que nous avons un petit problème personnel, même dans tout à fait, essayez vraiment, mettez des problèmes, suspendre bon petit temps, seulement prendre 10 jours seulement. Par contre, il y a besoin là. Commencez à prier vraiment pour ça, bon Dieu veut faire. Et puis, on va voir pendant que vraiment, vous détournez attention des problèmes, des difficultés, et puis vous tournez attention vraiment vers la volonté. Vous regardez, vous voyez ça que vous avez cherché, depuis la volonté de la faire. Il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des femmes dans cette nation qui sont d'accord pour capables de payer. Prie pour que nous soyons capables de vivre, réveiller ça. Tout le monde n'est pas capable de baisser les bras, quitter le néant, à triompher. Mais, je ne sais pas si c'est. Je ne sais pas combien de montant il y a, non? Je ne sais pas brillant si c'est 100 millions de dollars. Si nous avons monétisé, je ne sais pas si c'est 100 millions de dollars. Mais, comme je dis ça, c'est toutefois que moi, je baille un montant. Je baille un montant, c'est quoi qui est brillant? La réalité pays. Et je veux dire que tout autant brillant pas payer. C'est une question de payer d'abord. Payer d'abord. Si nous voulons vivre vers là, nous avons besoin de payer d'abord. Nous sommes souvent allés dans des entreprises, nous avons un achat, et puis ils disent nous payer avant de nous livraison. Avant pour mon Dieu vraiment, nous vers là, il faut que nous payions d'abord. Payer d'abord. Est-ce que nous pouvons payer d'abord? Est-ce que nous pouvons payer d'abord? Est-ce que nous sommes prêts pour nous payer? Oh, alléluia. Payer d'abord. On va payer direct. Non seulement nous-mêmes, on va bénéficier. On va bénéficier de réveil là. La bonne pour génération que vous venir. La bonne pour petit tout. Fais sacrifice là. Même si c'est à 5 minutes par jour, prier pour le mouvement pour réveil là. Parce qu'il y a des oppositions sataniques. Mais il faut que nous prions. Ah, tu es comme d'accord. Nous ne sommes pas même côté à bord. Mais côté lié, nous avons prié pour seul bagage. Dieu, Seigneur, nous voici. Nous avons soif. Envoie ce pluie. Envoie cette pluie de réveil, de guérison, de bénédiction. Et puis, la saisi, ouais, mon Dieu a fait. Nous sommes contents à souhaiter pour que nous soyons capables de rappeler nous, projet que mon Dieu vient pour payer ça. Et faire le bonheur. Rôle que nous appelons pour nous jouer dans ça. Si ce n'est pas l'équité, depuis que mon Dieu vraiment, lui, fait ça l'affaire, tout problème nous va résoudre. Parce que là où il y a le réveil, il y a la guérison. Là où il y a le réveil, il y a les bénédictions. Là où il y a le réveil, my God, il y a
y a la puissance. Primer, mais en premier, l'intérêt de Dieu. Et puis après, bon Dieu lui-même. Ce dossier-là, il est dans un pas qui très loin, la passer devant et la prison. Vive le réveil, vive Jésus. Payons le prix pour avoir le réveil d'Haïti. Et je vous dis que ça va d'abord.